Salut les gars, on est parti pour faire le test de la... le test, excusez-moi, j'ai l'habitude de faire le test, j'ai fait longtemps que j'ai pas fait de gameplay. Là on est parti pour le gameplay. Que je regarde mes items. Que je dise pas de bêtises. Hop, hop. On va mettre... Oh, fallait fantôme portue, hein, je pense. Ah, quoique, non, je sais ce que je vais mettre. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas utilisé. Détecteur rouge, parce qu'on avait juste... Endurance, ça peut être utile à la dernière phase, même l'avant-dernière. Alors... Gameplay. Saga du futur, voyageur du temps. Les deux en même temps. Donc, vous vous doutez bien, rotation, Black Int, Black Goku Rosé Agi. Et les deux végétaux bleus ensemble. Pour ce qui est des Trunks MF, on les met hors rota et le Trunks Point aussi. Vous inquiétez pas, ils auront une défense largement correcte. Parce qu'il y en a, ils stack l'autre avec une très bonne défense après SP. Et ce sera forcément après SP, parce qu'ils seront toujours en troisième position. Donc on est plutôt tranquille là-dessus. Alors, bon, ici on va commencer avec du Végétotech. Je vous montre les defs, hein. Ouais, vous avez vu Trunks Smile? Tranquille. Bon, c'est vrai que quand même Trunks MF, ce qui peut être dommage avec lui, c'est qu'il a un côté 130% défense. Et pourtant, en vrai, Trunks Smile s'en tire bien avec plus de 100 que def. Même moi, j'hésitais à me dire... Je savais que ça allait passer, hein, après Spear, mais... J'hésitais sur le 100 k def avec un côté 150. Parce qu'en fait, on a un côté 150, c'est même pas du 170. Et là, on est sur du 130 pour Trunks. Et pourtant, putain, on est à 110k. Et c'est ça, c'est excellent. Avec un seul item, hein. Un seul item, un seul doublon. J'ai réussi à en rechoper un comme ça. Donc c'est plutôt cool, hein. Je l'ai pas rejoué depuis. Bien qu'il soit excellentissime. Et là, double SP. Double 50%. Là, il a 200 KDF. Hein. Je vous le dis direct. Il a 210 KDF. Alors. Oula. Oula. Alors c'est bien et c'est pas bien. Mais c'est bien quand même. Mais c'est pas les mêmes types de gameplay que Kamehameha. Parce que vous allez voir qu'on peut galérer. Là, typiquement, 100k. C'est compliqué. Alors les rosés, c'est très compliqué au début. Alors les rosés, c'est des passoires, mais de qualité. Hein. C'est des passoires de qualité. Hein. Et puis Blacken qui stack même pas, donc merci rosé, mais on n'en avait pas besoin du critique. Je pense qu'on pouvait s'en passer, mais... Ouais. Du coup, c'est compliqué. Bon, ici, on va... Puis même pareil, le Végétotech. Bon, je vous montre les valeurs, hein. Évidemment, c'est bien inférieur à Kamehameha. Parce qu'encore une fois, on n'est pas sur du 170%, on est mis très loin. Et c'est là-dessus qu'il va falloir faire attention, c'est pour ça que j'ai plutôt mis des items de défense. Pour ce qui est de l'attaque, il n'y aura pas de problème. Là, on est en 150-170 pour l'attaque. Les dégâts vont être présents, ça, il n'y aura aucun souci. Moi, ce qu'il va falloir faire attention sur ce type de gameplay, c'est la défense. Pour ce qui est d'éditeur, et même si tu es en double 150% avec rosé, c'est pas suffisant. Surtout pour la rota rosée, il faut très très attention. Parce qu'on peut vite prendre des dégâts avec eux. Vite, 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 vite. Et surtout au début. Faut pas négliger au début, parce qu'on va s'en prendre un paquet. La prochaine phase, parce que je pense qu'on va finir la rota, on va finir le CJ. Ouais, voilà, on va être sur du tech. Heureusement qu'il y a le int qui rattrape. Mais le AJ. Il fait quoi le AJ? Hein? Le AJ, c'est dangereux. Et là, en plus, on a Trunks Spray aussi. Alors, c'est bien les bonnes valeurs. Et les bonnes valeurs, ça veut pas dire prendre 0. Avoir 150 KDF en groupe rush, ça veut pas dire prendre 0. Ça veut dire tanker un minimum pour survivre le tour. Ça veut pas dire prendre 0. Tu cumules tout ça, tu sais qu'au bout d'un moment tu meurs. Et il va falloir claquer des items. Et oui, Black Kings, même lui il prend des dégâts. Bon, oui, je le rappelle, hein, 50%. Je pense qu'on l'aurait été en 170, il aurait pris 0. Mais. Dangereux, hein. Très dangereux. Là, ce qu'on fait, on est déjà mid-life, c'est dangereux. Hein. Alors, ce que j'aurais pu faire comme choix, ce serait Guachu Zamasu. Le problème, et bon, c'est souvent le problème que j'ai avec eux. Alors, regardez les dégâts. 104 quand même. Bon, ça va, mais quand même. Mais le problème que j'ai avec Guachu Zamasu, et un problème que j'ai généralement, pour ça je les mets pas, c'est Migaté puissance. En Migaté, déjà, ils esquivent plus. Et malgré le fait qu'ils sont endurance, reste qu'ils n'ont pas de défense. Ou très peu. C'est pas des dégâts. Autre problème que j'ai. Sur Migaté puis, ils esquivent pas. T'es mort.
t'es mort. Là, c'est question de chance. Et dans une team où déjà on a un problème de défense, où on a du mal à survivre, on peut pas se permettre, je pense que tu comprends, on peut pas se permettre de ramener un Guasu Zamasu Endurance, là où, dans 90% du cas, 90% des cas, la phase la plus chaude et la plus complexe, celle qui te joue ta game, c'est justement Migatepi. Tu peux pas te permettre. Là, par exemple, on va peut-être pas commencer à claquer les Whis, parce que les Whis c'est vraiment très utile, mais on va claquer du Ebi. Si on meurt, automatiquement on meurt ici. Spé ou pas spé, il faudrait carrément qu'il spé pas du tout, mais dans tous les cas on peut mourir. Ou que sur l'aspect ici, alors t'aurais pu mourir, à part ton CMF. Ils feront pas le risque. Quelque chose de très important. Alors Blackint, il va y arriver. Hein, Rosé, son stack passif est très important. Là, je pense qu'on va le réunir entièrement. Je crois qu'on va y arriver. Regardez. Non, il l'a pas encore. Regardez. Ça va. Vous avez vu? Ça va mieux. Là, on commence à aller mieux. Là, les rosés vont commencer à être un peu forts. Oula, l'aspect lag un peu. Ok. Pas grave. Vous voyez que là, on commence, ça peut être tranquille. Ça va. Là, on commence à rentrer dans les bails sérieux. Là, on va être végétaux techniques. Ah, ok. Bon, bah, du coup, ça nous arrange s'il meurt. S'il meurt pas, mais normalement, il devrait mourir. Du coup, là, on est sur du. On est sur du Godku. Sur notre cher Godku. Et vous connaissez Godku. Bon, là, je vais dire des végétaux. Alors, pareil, ici, tu prends des dégâts. C'est évident. Végétaux techniques. Oh là là. Heureusement qu'il y a un indice. Hein. Mais vous savez, la dernière phase, il y a un indice ou pas? Non, ce qui va être intéressant dans plusieurs mois, je pense que c'est à partir de ce moment-là où on va récupérer les doublons. Vous avez vu? Oui, les chaud. Même les petits dégâts. Faites attention, c'est ce que je vous dis. Les items, n'hésitez pas à les claquer. Là, je lui ai mis le détecteur rouge, il va nous être très utile. Pourquoi? Parce que comme ça, l'aspect, on va pouvoir la jauger, on va pouvoir savoir où elle va. Et c'est très utile pour Vestoen. Mais c'est aussi très utile pour d'autres unités qui peuvent peut-être tanker un peu. Bon, ça va être compliqué, il n'y a pas de endurance dans la team. À part Vesto End. Et limite, j'ai envie de vous dire, s'il y a l'espérance sur Mega Team, s'il y a une spé, parce que j'aurai une item, forcément je la ferai bouffer à Végétaux. Enfin, forcément. Je la ferai bouffer à Végétaux, ou alors je la ferai bouffer à Blackins. Ou Black Rose. Ah, non, je préfère Blackins quand même. Parce que Black Rose et la J, j'ai pas du tout confiance. Même. Parce que vous savez bien que des montages classe, sur la dernière phase, ça fait trop mal. Montez là alors. Blackins, bon, Blackins c'est compliqué. D'ailleurs, on n'est toujours pas tant chaud. Parce qu'on a perdu des PV depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. En tout cas, il stack même en première forme. 119K, tu rajoutes 50%. Là, ça. Aussi se jouer du local mode. Mon local mode, on devrait. Quand même, hein. C'est vrai que les quand même un gameplay assez long. Enfin, je trouve le gameplay est quand même plus long que KMMR, évidemment. Mais c'est vrai que là, je sais pas, j'ai l'impression que. Parce que généralement, moi à l'époque, les Gamos, je pouvais même les avoir sur le SCJ 3. Là, on limite, on va l'avoir sur le SCJ Blue. Hein. Donc ça, là, le Dokama nous fait aussi dire qu'on avance bien. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. Alors, il va peut-être pas mourir, mais bon. Au pire, on terminera sur les contres avec Vegeto End. Ah, quoique, non, Vegeto Technique, il y a rien qui stack un peu quand même. Oh là là, 35 FPS, c'est une passoire. Même stacké, c'est une passoire. C'est un truc de dingue. Ouais, mais sans doublon, 35 mètres, c'est pas du tout une bonne unité. Faut le reconnaître. Avec des doublons. Ah, c'est une bonne carte, hein, avec des doublons. Sans. Oula. Voilà, que le mec, c'est qui stack aussi, hein, faut qu'il nous aide, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Là. Ça serait bien qu'il nous mette des critiques sur le Hint. Non mais c'est vrai, depuis que je l'ai, il m'a jamais mis de critique sur le Intel. Hein. C'est un peu dommage quoi. Off, ici, en vrai, je me demande bien qui va faire le quel mode. Enfin, on part sur. Bon.
Oh ouais, j'ai pris un gros risque. On peut mourir. Ah ouais, j'ai pris un risque. Ouais, on est peut-être mort. Ah, c'est compliqué, hein, ce genre de choses. On peut jamais prévoir. Même Black Int, je pourrais même pas dire où il en est en fait. Je sais qu'il est au moins à 95. C'est pas du tout assez ça. Pas du tout. Et puis là, le SSJ Blue il commence à frapper très fort. C'est très dangereux ce que je vais faire. C'est un gameplay pas facile. Hein. Mais 50% quand même, hein, n'empêche 50% du gameplay. En même temps, il se joue sur Végéto N cette taille. Il attire tout le gros courage. C'est trop fort. Cette unité est trop forte. Bon, je crains. Non, pas sur Link. Bon, sur le rosé, ça va. Sur le rosé agit, ton PSP sur le rosé agit, ça peut aller. Je préfère qu'elle ne soit pas là ou qu'elle soit sur Trunks Smile, parce que Trunks Smile, c'est quasiment comme rosé agit. Super. Mais côté super, donc on prend encore moins de dégâts. Ça, c'est plus intéressant quand même. Ou pas de spell du tout, ça m'intéresse aussi. On va réussir à mettre le Vegetotech. Stack, puis là on est sur du agit, donc on peut largement se le permettre. Même bien que ce ne sera pas du zéro, attention. Surtout pas avant l'aspect. Ouais, Moi, j'ai bien aimé de mettre le Végétotech. Hop. Après, il y a une alternative. Si vous n'avez pas les rosés, c'est pareil. Il y a une alternative. Si vous voulez mettre en avant Trunks MF, si vous avez des doublons, il y a une alternative que vous pouvez peut-être avoir dans votre box, c'est Trunks MF avec Trunks MyLR. Et dans une team full warrior du temps, Trunks MyLR, c'est pas forcément nul. En tout cas, au niveau des statistiques, c'est pas forcément mauvais. C'est pas invincible, effectivement, mais c'est pas mauvais. En tout cas, c'est moins une passoire que les Anablack. En tout cas, souvent, c'est moins une passoire. Surtout au début, c'est pas une passoire du tout. Bon, ça, c'est pas grave encore. On va être osé. Oh non, le hint, il en est où? Ah, 134 quand même. Non, ça va, le hint, il a bien augmenté là, par contre, le hint. Je suis content. Il a arrivé avec le hint. S'il aurait pris 0, puis il aurait encore stacké le rosé lui, cette fois. Là, j'ai fait une erreur ici. Une erreur à faire que j'ai. Ouais, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, c'est pas grave. Ça devrait pas être une erreur qui me coûte la game. Non, c'est jamais. Off ici, qui me mettre les 300 ici. Alors ça dépend de végétaux. Hein. Là, ici, ça peut que dépendre de végétaux. Ah, par contre, qu'est-ce que je peux faire? Il faut aussi prévoir le prochain tour. Moi, ce que j'ai pas envie de faire, en fait, je sais que oui, ça va arriver, là, tôt ou tard. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de... Ah, c'est compliqué. Hein. Là, c'est craquer Lily. Ouais, j'aimerais bien craquer Lily, tiens. Parce que j'ai une idée derrière la tête. En fait, j'aimerais aussi un truc dont je vous ai parlé juste avant. J'aimerais aussi que le Roséline commence à se transfo. C'est pas une question de défense, c'est une question critique. C'est une question de DPS. Du DPS en plus, c'est toujours ça. Le stack défense, on ne perd pas, donc moi je préfère faire ça. Et dans tous les cas, si on peut quand même perdre des PV, bon, ça devrait aller. Mais... Voilà. Et là, ça dépend de Végéto N. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse des SP. Parce que comme ça, il nous garantit le truc. Hein. Sinon, il va prendre cher, hein, mais c'est sûr. Qu'il prenne cher, c'est pas grave, hein, c'est pour oser. De toute façon, Végéto N, tu meurs pas les cuisiniers. Mais voilà. Ah, puis là, il nous a mis 3 SP. Oh, c'est pas mal, 3 SP. Bon, là, s'il a mis il nous SP, bon, il nous SP, tant pis, mais. Ah, vous avez vu, mais là, c'est ce que je vous dis. Allez, 50% des PV Migati en moins. 50% du gameplay, voire plus de 50% parfois, ça dépend s'il s'énerve. C'est Végéto Blue ZTUR. Ce sera pas Végéto Tech LR, ce sera même pas Végéto Tech TUR, c'est Végéto Blue ZTUR Endurance. Mettez tout sur cette carte. Cette carte va vous détruire le Goku Rush. Là, il est sur la seule phase qui est censée lui tenir tête. À lui seul, il a mis midlife. Vous voyez eu?
Est-ce que vous avez vu? C'est une dinguerie. Ce perso est une dinguerie. Bon, ici on va être rosé parce qu'il est agi. Oula, pardon, il y a une petite garde. Niveau du hint, on est sur du 134 toujours parce qu'il n'est pas parti en feu depuis. Oh, ok, là-dessus on est tranquille. Bon, les premières autos quand même un peu. Mais sinon c'est 0. Là. Alors, rosé agi peut faire mal, hein, si c'est en puissance. Ce désavantage classe peut aussi nous avantager parfois. Ça dépend si le personnage qu'on a, c'est un cogneur pur. Si c'est un cogneur pur, par exemple, super, et que là en face c'est un extrait, là, le cogneur pur, il va faire mal. Hein. Si c'est plus une unité orientée défense, enfin, si je peux vous trouver un exemple. Ah, par exemple. Ah, quand même, non, ça c'est pas ouf, mais bon, tant pis. Mais quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, il a pas de country. Mais du coup, on claque le whis. Non, on claque pas le whis, on claque le premier petit C8. Ça, c'est cool. Ça nous permettra de le claquer. Oui, il reste quasiment une barre. Détecteur rouge, on ne claque pas tout de suite. Ici, on va se jouer toujours des contres. Qui peuvent toujours faire très mal. Je vous montre Végétotech. Là, Végétotech, il commence à avoir du chouette, ça. Et là, il commence à avoir un truc. Là, il a 150k. On a eu 50%. Je vous montre l'autre. Quasiment 100k. Quasiment. Donc, on est bien. Et si on est bien. Bon, ça, je me doutais bien. Ce que je voulais dire, c'était, ouais, pour un cogneur, pour un plutôt en unité de côté défense, ah, c'est compliqué, ouais. C'est ça que la plupart des unités aujourd'hui, c'est des... Si, je peux vous prendre, alors, c'est plutôt un extrême, c'est C13. Si je vous prends C13, bon, à part si c'est Goku, la différence, je la sens pas. Parce que le mec, contrairement à un couleur, par exemple, il est plus orienté défense, super infini, que... Il est plus offensif. Couleur, il est plus orienté offensif que défensif. C13, c'est l'inverse. Maintenant, je vous prends Bojack. Là, par contre, c'est un cas exceptionnel où Bojack, en fait, il est bon tout le temps. Il est bon tout le temps. Dans tous les cas, il est très bon parce qu'il a une défense de porc. Ah oui, non, non, ok, il y a toujours C8 d'activer. Je me suis merde, c'est un whisk que j'ai utilisé, ok. Ouais. Donc, ça devrait aller. C'est pas 0, mais ça devrait aller au moins. Au moins qu'on survive, quoi. L'aspect, forcément, elle est tombée. Puis là, ouais, comme qu'ils me la mettent sur. Ouais, qu'ils me la mettent sur Richwing. Sur Rosint. Même, ouais. Après, vous voyez voir, c'est pas du 0. Mais ça va. Il y a une bonne défense. Stack, hein, quand même, aligné. Et puis là, il y a le 50% de réduction. Donc, je pas 50, 40. Oui, c'est 40. Mais pendant 2 tours, donc c'est intéressant. Donc là, on n'aura plus le 50% de C8, mais on aura toujours les 40% de réduction. Avec Végétaux End, t'es tranquille. Avec Végétaux Tech, t'es tranquille. Bon, voilà, on n'a pas forcément besoin. Ils sont bien, mais... Là... Mais moi, alors c'est ce que je voulais dire, contrairement avec Gowasu Zamasu. Gowasu Zamasu, je sais pas ce que j'ai vu, mais sur Megatepi. Ah, si, je vous dis, sur Megatepi, les Sifat est mort. Trunks Mai, ah merde, oh merde! Alors, ça peut être complexe. C'est lequel que j'ai transfo surtout aussi. Ah merde! Ça, c'est dangereux ce que je viens de faire. C'est lequel? Oh ta gueule, t'es une merde toi. Oh, c'est bien en plus. Maman. Maman, qu'est-ce que je viens de faire? Il n'y a plus de défense là. Pour les 40% de réduction. Il nuque la défense lui. Oh là là. Il a combien? 5. 50% de défense. Oh là. C'est interrompu, pas de soucis. Et là vous allez revenir à la rota, ça y aura pas de soucis. En plus c'était une belle rota, donc vaut mieux pas le console. Il ne servira à rien, et en plus c'est le mien, alors là, il va pas nous faire grand chose. Et si on va mettre le Végéto End, notre ami Végéto Blue LR.
qui va être tranquille ici, hein, son 9K, tranquille. Et Trunks, voilà. On a rattrapé notre erreur. Je vous rappelle, 40% de réduction. Bon, là, on est tranquille. Quelle que soit la carte, on est tranquille. Même Végétotech, limite, on est tranquille. Là. Bon, de toute façon, lui, il peut vite nous esquiver et nous faire rager, mais après... À un moment ou à un autre, le End... c'est pas de cadeau, les End, c'est ça le truc. Donc, Migaté, heureusement qu'il esquive, parce que le End, dans un tour, s'il esquivait pas, il pourrait le détruire. Hein. Il pourrait le détruire à lui seul. Hein. Pour ça que je dis, le End, c'est pareil. Enfin, c'est limite l'une des plus grosses cartes du jeu, quoi. C'est vrai que... Autant c'est 13, Super C17, son suivant. Il est très bon. Il est très quitté, mais... Force est de reconnaître que je pense quand même que le meilleur ZTUR reste Vegeto Blue End. Parce que bah, c'est toujours celui qui même s'intègre toujours le mieux dans les rotas. Parce que dans les rotas, dans les teams, parce qu'il y en a plus, déjà de base. Et c'est une unité que tu préfères jouer, mais au 2007 c'est beaucoup plus attrayant à jouer. Ah bah voilà, il nous a fait un petit critique. Vous avez vu le 2 millions qui est passé? Ça fait plaisir ça. Donc du coup pour revenir à Vegeto End, c'est tellement plus simple de jouer. Regardez, c'est un passe-partout comme Guanagi. Il est au même titre que Guanagi, c'est des passe-partout ces cartes-là. C17, Super C17, ça peut être un passe-partout, mais seulement dans ces teams en fait. Seulement dans ces teams, et il en a beaucoup moins. Dans les seuls teams dans lesquels tu peux le jouer, c'est Objectif Son Goku et Cyborg. Sinon, le reste, il a doté de celui, hein, mais sinon, c'est pas intéressant. Le reste n'est pas intéressant. Là-dessus, on est simple et clair. Hein. Là, le reste n'est pas intéressant du tout. Ouais. Ce que j'ai envie de faire, c'est détecteur rouge. On va quelqu'un, oui. On s'embête pas. Hop. Voilà. Ok, c'est tout bon. J'ai même les serres de qui pour le prochain tour. Et voilà. Mais là, c'est le problème des extrêmes. Hein. C'est que c'est bien de stacker, mais il faut que ça stack vite. Sinon, c'est dangereux. Très dangereux. Ça va vite mourir en fait. Ouais, et puis même pareil, les extrêmes, il peut limite me les esquiver, hein, c'est pas un problème. Moi, je sais que mon centre de DPS, même s'ils font mal, hein, quand ils réalisent, ils font mal. Hein. Mais je sais que mon cœur de DPS, c'est ça que je craignais. Mon cœur de DPS, c'est végétaux. Voire les deux. Vous avez vu le tech, mes critiques, ça passe, c'est 2 millions. Donc c'est eux, mes cœurs de DPS, donc je dois tout miser sur eux. Là, je viens de claquer le détecteur rouge, c'est pour le N. Le N, il va se faire plaisir. Voire aussi assurer le tech. Ça, le tech, c'est plus une prise de tech. À part dans certains cas. Après, le prochain tour, si par exemple l'aspect est isolé sur une attaque sur le technique et qu'il y a plein d'attaques sur le N, je vais laisser le tech prendre l'aspect parce que là on a 40% de réduction. Là il y a une spé. Bah il y a une spé à la fin et c'est Trunks Smile. C'est le même principe que le technique. Mais 40% de réduction, les unités tombent largement bien. Donc on va laisser le end. Et là, bah, je pense même que c'est l'ultime. S'il esquive pas, il a même pas le temps d'esprit, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais je pense que je sais ce qui va se passer. Parce que là, faut qu'il esquive vite, hein, le mec. Hein. Il y a beaucoup d'attaques. Il peut survivre. Hein. Il peut m'esquiver, surtout les critiques, par exemple, il veut m'esquiver les critiques, m'esquiver les spé et puis survivre. Mais bon, dans tous les cas, dans quelques tours, c'est fini. Hein. Et tout ce qui lui reste, là, il lui reste une barre. Là, bon, voilà. Ouais. Bon. En tous les cas, c'était tout bon. Vous avez vu, faut pas hésiter à claquer l'items avec ces teams parce que tu peux vite mourir. C'est-à-dire qu'en fait, là, les items, contrairement à la team Kamehameha qui est cheatée, hein, t'as même plus besoin d'items. Là, on est sur des teams plus classiques. Là, par exemple, c'est une team beaucoup plus classique. Où là, il y a quand même un challenge et surtout, il y a une stratégie. Là, les items te servent vraiment parce que si tu veux gérer le combat, claque les items. Là, ouais, je m'en sors avec 2 items que je pouvais encore utiliser. Dont un C8. C8, c'est très fort pour une team qui est de stacker qui limite. Ça, c'est très fort.
voyez qu'on s'en sort très bien. Et vous voyez, détecteur rouge, t'en as limite besoin que d'un seul pour faire la game. Donc deux, c'est pas trop. Loin de là. On aurait réellement été dans la merde, j'aurais pu me perdre sur méga T puissance même, pour le end. Mais vous voyez que là on s'en sort très bien. Faut pas hésiter à claquer les items. Vous claquez les items, vous gérez. Parce que vous avez, limite, je vous l'ai dit, juste vous claquez des items, vous avez cette unité là dans votre team, accompagné de son beau gosse, c'est fini. Le Kokurosh ne peut plus vous battre. Faut juste faire attention. C'est tout. Faut juste faire attention. Ou alors claquer des coups de whisk. Tout à l'heure j'ai mis clic. Faites des coups de whisk. Parce que sinon vous allez. Vous pouvez pas rattraper ce genre d'erreur. Rattrapez-les. Parce que vous avez en plus la possibilité de les rattraper. Donc faites-le. Vous dites pas, bon, je vais m'en sortir. Non. Parce que ça, c'est un gros défaut. C'est une grosse erreur. Parce que Trunks MF, il se fait arracher. Imaginez l'aspect tombe. C'est pas, même un item te sauve pas. Enfin, là, faut cliquer oui, c'est 8 si tu veux survivre. Ou alors tu joues ta chance. Tu joues ta chance. Sachant que c'était la rota et que végétaux, end, certes, mais végétaux techniques aussi. Donc tu avais deux techniques dans la rota. C'était très défavorable en fait. L'aspect pouvait vite tomber et nous tuer. Et limite, les autos seraient passés quand même sur Trunks MF. Il aurait suffi qu'ils se même sur végétaux tech. On serait quand même mort, je pense. Donc là, c'est quand même une erreur à rattraper, à faire attention. Bon, écoutez, voilà tout pour ce test. Ah non, c'était peut-être une gâte puis j'ai rien vu. Je sais plus c'était lequel, mais bon. Normalement, non, c'était bien Minecraft. Donc du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà. Et puis même aussi un petit test approfondi aussi de Végéto End et Végéto Tech. Vous avez vu dans une team beaucoup plus classique, pas aussi cheaté. Vous voyez que, bah ouais, ils sont cheatés. Eux, ils sortent du lot. Ah, cette rota sort du lot. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaine vidéo.